ce jour dédié pour le rafraîchissement de Hanalina Batolalor. Je vais encore mettre une dernière couche, je crois que c'est la dernière. J'espère, encore une fois je peux me tromper. Ce midrash dans la Kushimoni qui dit comme ça, l'Anu Mashiach se dévoile, tous les peuples de la terre sont en querelle. Le roi de Perse, donc l'Iran actuel, est en querelle avec le roi d'Arabie. Le roi d'Arabie actuel aussi, Arabie Saoudite. Va le roi d'Arabie prendre conseil à Edom. Edom, c'est l'Occident. Un achat de 350 milliards d'armes. Revient le roi de Perse, détruit le monde entier. Et tous les peuples de la terre sont terrorisés, tombent sur leur face, sont pris de contraction comme une femme qui accouche. Et Israël sont terrorisés, tombent sur leur face et disent où aller, où venir, où aller, où venir. Dieu leur dit, mes enfants, n'ayez pas peur, tout ce que j'ai fait que pour vous, n'ayez crainte, est arrivé le temps de votre Géoula. Le temps de votre Géoula est arrivé, on va être sauvés. Ça correspond aux écrits nombreux des sages d'Israël qui disent que juste avant que Mashiach vienne, il y aura une guerre entre l'Occident et la Perse, parce que la Perse tombera dans les mains de l'Occident. Juste avant que Mashiach y vienne. Ok, tout le monde est au courant de la tension qu'il y a entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Et c'est vrai qu'on est au bord d'une guerre, ça ne saurait tarder. Ça fait ce midrash, je le connais depuis 30 ans. Toujours quelque chose qui m'a un peu étonné. Revient le roi de Perse, détruit le monde entier. Bon, l'Iran, c'est des chiites. Eux, ils imaginent dans leur foi religieuse chiite que le Mahdi, le 12e imam, c'est le Mashiach, mais la version chiite doit se dévoiler dans le cadre de guerres eschatologiques, que le monde doit être détruit, etc. Ok, donc ils vont aller détruire le monde entier. Ils font une bombe atomique, etc. Mais quand même, détruire le monde entier, l'Iran, comment ? Tu ne vas pas aller en Tanzanie, tu ne vas pas aller au Brésil, enfin, les îles Pacifiques, il faut y aller, les Iraniens partout. Quand même, on peut faire une chose pareille. Alors, je dis terrorisme. Terrorisme, pas besoin d'avoir des fusées, etc. Tu vas sur place, boum, d'accord, un petit boom avec un drone sur une usine chimique, une usine atomique, ça fait pas mal déjà de destruction. Et là, qui m'a donné la bonne réponse ? MBS. Roulement de tambour. Qui c'est MBS ? MBS, c'est dans les médias, il ne veut pas donner son nom parce que c'est un peu long. Mohammed ibn Salman. Mohammed, fils de Shlomo, ibn Salman. C'est le roi d'Arabie Saoudite, MBS. Je vous dis, il a fait un discours, voici ce qu'il dit. Si le monde n'agit pas fermement pour dissuader l'Iran, nous assisterons à une escalade encore plus grave qui menacera les intérêts mondiaux. L'approvisionnement en pétrole sera perturbé et les cours grimperont à des hauteurs inimaginables. Là déjà, ça a beaucoup monté, mais Trump a demandé d'ouvrir toutes les réserves de pétrole américaines pour que les taux de pétrole ne flambent pas. Et néanmoins, ça a déjà pas mal monté. L'approvisionnement en pétrole sera perturbé et les cours grimperont à des hauteurs inimaginables que nous n'avons jamais vues de notre vivant. La région représente environ 30% de l'approvisionnement mondial en énergie, à peu près 20% du trafic mondial de marchandises, environ 4% du PIB du monde. Imaginez que ces trois choses s'arrêtent toutes. Cela signifie qu'un effondrement total de l'économie mondiale, et pas seulement de l'Arabie Saoudite et des pays du Moyen-Orient, aura lieu. Effondrement économique mondial. Déjà, les économistes nous disent qu'on est au bord du crash mondial, indépendamment de la guerre Iran-Arabie. On est déjà au bord du crash. Donc maintenant, encore une petite goutte qui fait tout déborder, et ce n'est pas une petite goutte. Lui, bon, c'est un grand économiste, d'accord, il dit ce sera l'effondrement total de l'économie mondiale. Revient le roi de Perse, détruit le monde entier. Il suffit qu'il envoie encore une fois des missiles attaquer le reste des usines pétrolifères arabes, terminé. Terminé. Tu vas faire dodo le soir, tu te lèves le matin, toutes les banques sont fermées, dévaluation, tu n'as plus rien. Tout l'argent que tu avais, ça dit plus rien. Tout le monde est détruit. C'est ça, revient le roi de Perse, ça détruit le monde entier. Vous direz, non, mais détruire, c'est avec des morts. Alors non, la Gemara dit, Ani Nershav Kemet. Un pauvre est considéré comme un mort. Quand Dieu a pitié du monde, pitié de quelqu'un, il devait mourir, alors il change le décret de mort en pauvreté. Est-ce que l'Iran va-t-il attaquer l'Arabie Saoudite ? C'est certain. Comment ? Il y a deux options. Ou bien ils vont continuer parce que pour le moment, il n'y a pas de réaction américaine, donc allez, on continue, etc., etc. Et actuellement, donc, on a découvert un complot contre un des grands généraux, Soleimani, le général des brigades Al-Quds, d'accord, qui est une tentative
d'assassinat, et sont accusés Israël et l'Arabie Saoudite, donc il se peut qu'il y ait une réaction. Ou bien, tout simplement, l'Amérique qui a fait un pacte. Actuellement, l'Amérique, elle est en situation d'entorse avec l'Arabie Saoudite. Pourquoi? Parce qu'en 1945, il y a eu un pacte de protection entre l'Amérique et l'Arabie Saoudite, quand, en échange du pétrole arabe, l'Amérique s'engage à protéger l'Arabie Saoudite. Donc après une attaque pareille, l'Amérique, elle fait une petite leçon comme il faut à l'Iran. Donc, et Trump, qui joue dans une très mauvaise position, il a une sorte de corruption sur le dos, puis encore hier soir, il a dit des bêtises comme ça en public. Il commence à être un peu décrié. Pour faire diversion, c'est très bien, hop, une attaque sur l'Iran, je suis beau, grand effort, etc. Ça ne saura tarder. C'est impossible, logiquement, que ça s'arrête. Il continue d'ailleurs, le MBS, d'accord, Mohammed ibn Salman. L'attaque menée le 14 septembre par l'Iran est absurde. Il n'y a pas d'objectif stratégique. Seul un dingue attaquerait 5% de l'approvisionnement mondial. Le seul but stratégique était de prouver qu'ils sont stupides, et c'est ce qu'ils ont fait. Il a raison. Ils sont stupides. Je vais tout expliquer pourquoi ils sont stupides. Ça, il n'a pas compris. Nous, on sait. Stupide. Un stupide, il va continuer. Ça marche. Regarde, j'ai envoyé, comme c'était 12 missiles, la moitié du monde déjà, tout le monde se met à trembler. Je suis beau, grand effort, hop, il va le faire. Ils vont le faire. Ou bien, comme je dis, l'Amérique va réagir, et là, ils ne vont pas se gêner. Ils ont dit, si on nous attaque, s'il y a une réaction américaine, ça sera une guerre totale. Ils seront prêts, ils demandent ça. Ils demandent ça. Ils demandent. Donc ça y est, quand ça sera, peut-être dans une minute, peut-être dans un jour, dans 2 jours. C'est écrit dans la Gemara qu'on sera sauvé au mois de Tishri. Il y a 2 avis. Un qui dit au mois de Nissan, un qui dit au mois de Tishri. Il semblerait que la elle est que le mois de Tishri. Pourquoi? Parce que le Rosh Hashanah, ça correspond en fait à la création du monde. Création de 2 avis. Rabbi Eliezer dit que c'est écrit en Tishri, Rabbi Yoshua dit que c'était en Nissan. La halakha, comme nous vivons, c'est que le monde s'est créé en Tishri. On fait Rosh Hashanah en Tishri, d'accord? On dit Ayom Aratalom, aujourd'hui tu as créé le monde. Donc on espère que c'est en Tishri, et je pense que Dieu nous fait un très 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 grand chesed. Combien Dieu il nous aime. Parce que si nous sommes maintenant en Tishri, ce que je crois et j'espère, je peux me tromper. Si rien s'est passé, rien s'est passé, on attendra encore un peu, pas beaucoup. Mais si Dieu nous aime beaucoup, il attend que Kippour passe. Là, on est propre de tout péché. Et tiens, viens la Géoula. On reçoit Mashiach sans aucun péché, on est beau propre. Mais il nous aime, Hachem, il va le faire, tu vas le voir, Bézant Hachem. J'espère que j'ai raison, j'espère que j'ai raison. Je vais dire le pire chidouche que j'avais. Tout le monde connaît ce chidouche, que Melech, Ozer, Moshe, Magen. Melech, le roi, Ozer qui aide, Moshe sauve et Magen protège. On dit ça dans la fin de la première bracha de la Hamida. Alors on dit Melech, c'est Rosh Hashanah. On dit Dieu, tu es le roi, un roi. Après Ozer, c'est maintenant les 10 jours de pénitence dans lesquels nous sommes. Dieu aide-nous, on fait tchouva, il vient, il nous aide à faire tchouva, il nous tire vers le haut, vraiment on sent ça. Après Kippour, il nous sauve, il blanchit tous les péchés. Après, à Sukkot, la protection de la Soukha. Le verset d'avant, il dit il amène le Rédempteur à ses petits-enfants, aux enfants d'Abraham, Israël, leurs petits-enfants, donc nous, avec amour. Et c'est lié. Quand tu fais le beau chidouche, Rosh Hashanah, Samedi Tchouva, les jours de pénitence, Yom Kippour et Sukkot, il faut lier ça à la phrase d'avant. Il amène le Rédempteur. Il y aura 4 étapes. Le roi, après il nous aide, après Yom Kippour il nous sauve. Il nous sauve, et une fois que Kippour est passé, clac, ma chérie, j'espère, je peux me tromper, ça sera la énième fois, d'accord? Mais imagine si c'est comme ça. Ah, combien Dieu nous aime. Je reviens. Ça peut arriver à chaque seconde. Et ça arrivera. À moins que Dieu fasse un miracle extraordinaire, ça se peut, qu'il décide, ok, on ne mérite pas, on repousse maintenant. Mais c'est tellement avancé, c'est tellement comme, comment ça va s'arrêter? Comment ça va s'arrêter? Tout le monde crie, attention, l'escalade, et ça, tu as des gens stupides en face de toi, ils ne vont pas hésiter, ils sont stupides, il a raison. Il a raison. Pourquoi ils sont stupides? C'est un grand secret. C'est Amalek. Amalek, ils ont des signes. Premier signe, ils viennent de loin, 2000 km pour attaquer Am Israël. Comme disent les dirigeants, tous les dirigeants iraniens ont dit, la mission numéro 1 de la révolution islamique iranienne, l'anéantissement d'Israël. Mission numéro 1. Qu'est-ce qu'on t'a fait? On est à 2000 km, des pays entiers qui nous séparent. Je ne vois pas ni ton pétrole, ni rien, je ne te dérange pas. Pourquoi? Amalek. On ne peut pas supporter. Quand on sort d'Égypte, ils viennent 2000 km pour nous attaquer. Ensuite, c'est marqué à Kal-Khabader, qui était refroidi dans le chemin. C'est quoi refroidi? Personne ne veut nous attaquer. Ils nous attaquent. Ils sont descendre, ratatinés.
C'est marqué que Yoshua est parti, il a coupé toutes les têtes des grands et des moyens. Il a laissé que les petits. Les petits, c'est Hitler, Staline, d'accord, Torquemada, c'est les petits, ça. Imagine les moyens et les grands qu'il y avait. Il s'est fait ratatiner. Mais au moins, il a cassé le mythe. Il a sauté, Hazal dit que c'est comme, les sages d'Israël disent que c'est comme une baignoire bouillante. Tout le monde avait peur de mettre le petit doigt. Il saute dedans, il est bouillanté, il crève. Mais au moins, il a refroidi la baignoire. L'Iran va se faire ratatiner. Mais ils sont stupides, parce qu'ils sont Amalek. Notre but, on va aller, même au prix de mourir, on y va. Un autre cas, on voit dans la Torah cela, c'est lorsque, après le péché des explorateurs, Dieu maudit à Israël qu'ils vont rester 40 ans dans le désert. Une partie, non, on va y aller, on va réussir. Ils partent attaquer un petit village de Amalécites, disent Béné Israël, les commentateurs disent c'était des Amalécites. Et ils les ont poursuivis, les Juifs, et ils ont tués comme des guêpes. C'est marqué dans la Torah. Comme des guêpes. Chazal dit, c'est quoi la guêpe? La guêpe, quand elle pique, elle meurt. Elle a donné son pic, elle meurt après. Les Amalécites qui tuaient les Juifs, mais eux mouraient aussi sur place. C'est exactement le Amalek, d'accord? Ils sont prêts à aller tout droit, stupidement dans la mort. On veut détruire le monde. On crève avec, on s'en fout. L'essentiel, c'est qu'on réussisse notre but d'amener le Mahdi qui doit arriver dans l'apocalyptique totale, tout le monde va crever, comme ça, enfin, l'envoyé de Mohammed, il va venir. D'accord? Stupide. Mais ils sont croyants, très, très croyants là-dedans. Et comme Amalek. Donc, c'est que c'est Amalek, BHL, Bernard-Henri Lévy, il y a un an et demi, je racontais ça, je le répète rapidement, il a raconté à la télévision française, TF1, qu'en 1935, il y a une délégation iranienne, perse, pour aller voir Adolf Hitler à Berlin. Ils discutent un peu ensemble et ils voient qu'ils proviennent de la même souche. Aryenne. Donc c'est Amalek. Hitler, c'est des Amalécites. Que font les Amalécites en Perse? C'est très simple. On avait un grand Amalécite en Perse. Comment il s'appelait? Haman Aracha, Agagi, descendant du roi de Amalek. Il habitait la Perse, vice-président, le second du roi, Ahasverosh, du roi de Perse. La Gemara dit qu'il avait 208 enfants. 10 on a pendu, mais il restait encore combien? 198 enfants. Et si en moyenne c'est 200 enfants par couple, comme il a fait, donc ça va très vite, la natalité. Donc peut-être tous les Perses, ce sont des descendants de Haman. En tout cas, la moitié est facile. Amalek. Donc Hitler remarque qu'on vient de la même source aryenne. Il leur demande d'écouter. Quand vous rentrez maintenant en Perse, changez le nom de votre pays qui s'appelle la Perse, changez-le en Iran. Parce que Iran, c'est aryen. Comme ça, on prouve qu'on est copains. Donc on y est. C'est très simple. Ils vont aller comme des stupides. Et Dieu va les pousser à aller là-dedans jusqu'à ce que vienne leur fin. Et là, c'est la fin, Bézat Hachem. Il y aura une grande crise économique, c'est clair. 1 ou 2 jours, Mashiach revient, et on est sauvé, tout ira bien, Bézat Hachem. Oui. Au niveau des banques, on est censé retirer l'argent. C'est une question qui intéresse tout le monde. Je vais dire la vérité. La vraie vérité. Quand Mashiach revient, la seule chose qui aura de la valeur, c'est ta proximité de Dieu. Mon voisin qui lui fait des provisions, il est un peu fou comme moi aussi, il fait des provisions, il a toujours pour 2 semaines. Il m'a dit, oui, mais au moins quand tu as de l'argent, tu peux tenir au moins 1 ou 2 jours. Bon, tu as pour 1 ou 2 jours un peu d'argent, mais ici à Yerushalayim, mais on sera super protégé. Tu repars en France? Non, je ne sais pas comment ça va. Ouais, moi je repars en France. Ouais. Je ne sais pas comment ça va se passer après. Moi non plus. On va commencer à faire des courses. On ne sait pas comment ça sera. Bézat Hachem, Dieu, on a suffisamment souffert, c'est terminé. Maintenant, Dieu ouvre une page d'amour du peuple juif énorme. Énorme, Bézat Hachem. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.